Manager stressé, sursollicité, exposé. Recruter devient difficile, certains refusent même de devenir manager. On pourrait penser que c'est un problème de motivation, mais ce n'est pas le cas. Le vrai problème réside dans l'architecture du système dans lequel ils travaillent. Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, la voix des professionnels du bien-être, de l'hôtellerie et de l'accueil. Pendant des années, les organisations ont accumulé les attentes autour du manager. Piloter la performance, gérer les tensions, accompagner les collaborateurs, arbitrer les priorités, absorber les urgences. Il est devenu le point de convergence de toutes les tensions. Un modèle qui atteint aujourd'hui ses limites. Le manager de demain ne peut plus être un super-héros capable de tout absorber. Parce que les ressources humaines, comme les ressources financières, ne sont pas extensibles. Les entreprises ont la volonté de bien faire, mais elles manquent surtout de ressources pour porter seules toutes les contraintes du travail contemporain. La solution ne peut donc pas être uniquement individuelle, elle doit être organisationnelle. Puisque soutenir le manager a atteint ses limites, et que les recherches sur le travail convergent aujourd'hui sur un point, on ne peut pas durablement produire un service de qualité dans des conditions de travail dégradées. Il est nécessaire d'explorer cette zone de no man's land organisationnel. Parce qu'une organisation performante est un espace où les rôles sont clairs, les arbitrages compréhensibles, les tensions peuvent être régulées collectivement et où les équipes ont enfin l'autonomie d'agir sur leur travail avec confiance. Autrement dit, la performance durable repose sur une architecture collective du travail qui nécessite une organisation différente. Alors, comment est-il possible de réorganiser le travail réel pour qu'il fonctionne mieux collectivement ? C'est précisément là qu'intervient la pertinence de la qualité de vie et des conditions de travail. Portée en France notamment par l'ANACT, elle vise justement à améliorer la qualité du travail réel et les conditions dans lesquelles il s'exerce. Elle permet de rendre cette architecture collective opérationnelle. Dans les faits, elle reste souvent limitée à une simple politique de confort ou de wellness et manque encore d'outils concrets pour bénéficier de toute sa valeur ajoutée. Lorsque des mécanismes organisationnels de qualité de vie au travail existent dans l'entreprise, quelque chose change profondément. Les tensions ne disparaissent pas, mais elles peuvent être régulées collectivement. Et lorsque le travail est mieux organisé, que chacun peut agir sur son activité et que les règles sont claires, le bien-être apparaît naturellement comme le résultat d'une organisation du travail repensée. Dans ce cadre, les programmes de bien-être ne compensent plus un système défaillant. Ils viennent simplement compléter un fonctionnement déjà sain. Quand on parle de bien-être au travail, la question de la rémunération revient souvent. Et c'est normal, la rémunération joue un rôle clé dans la reconnaissance. Maslow nous rappelle que satisfaire ce besoin de sécurité et de valeur est essentiel pour motiver durablement. Mais elle ne suffit pas toujours à elle seule à soutenir l'engagement. La qualité de l'expérience vécue au travail joue aussi un rôle majeur. Même quand le budget est limité, l'organisation peut agir, rendre les contributions visibles, clarifier les attentes, sécuriser les décisions, stabiliser les priorités. La reconnaissance se manifeste aussi dans la considération accordée au travail réalisé, dans la clarté des décisions et dans la cohérence du cadre de travail. On pourrait résumer ça simplement. Le salaire reconnaît la valeur contractuelle, la QVCT reconnaît la valeur humaine et professionnelle au quotidien. Lorsque ces deux dimensions s'alignent, le bien-être trouve naturellement sa place.
Et dans la réalité de ces entreprises où les budgets sont contraints, la QVCT devient stratégique. Parce que l'organisation peut agir immédiatement sur l'expérience de travail comme levier de fidélisation et de satisfaction client. Dans cette architecture à renouveler, le rôle du manager est central. Le futur du management ne consiste pas à créer de nouveaux postes. Le challenge principal est de réussir sa transition. Son évolution consiste à réorienter sa mission vers un rôle de facilitateur de l'organisation collective du travail, d'incarner celui qui organise les conditions pour que les équipes puissent elles-mêmes réguler leur travail ensemble. Autrement dit, le futur du management consiste à développer une gouvernance plus collective du travail, un espace qui facilite, autorise l'intelligence collective et lui permet de ne plus porter seule l'organisation. Concrètement, son rôle, c'est d'ouvrir des espaces où les équipes peuvent vraiment travailler ensemble à analyser et répondre aux contraintes du travail réel, à discuter des arbitrages dans un cadre sécurisant, à clarifier les priorités et répartir les responsabilités, à ajuster les modes de fonctionnement opérationnels et à mettre en place des rituels pour réguler les tensions. Dans ce nouveau modèle, le manager devient progressivement autre chose, se détachant en partie de sa fonction de superviseur pour amener chaque coéquipier à son plein potentiel collaboratif et articuler l'ensemble au plus près de leurs conditions de travail. Il devient en quelque sorte un facility manager capable de créer les conditions dans lesquelles l'intelligence collective peut fonctionner. Son rôle est d'éclaircir l'environnement de travail, redonner confiance, faire preuve d'intelligence émotionnelle pour en faciliter la performance collective. Il crée un cadre clair où les attentes sont compréhensibles, l'autonomie encouragée et les erreurs acceptées comme opportunités d'apprentissage. Il veille également à la qualité des espaces de dialogue afin qu'ils restent respectueux de chacun et permettent d'aborder des tensions du travail de manière constructive. Par son écoute, sa tolérance et sa cohérence, il inspire les équipes, valorise la participation plutôt que l'obéissance et transforme la QVCT en performance durable. Dans ce rôle, le manager devient aussi le garant de l'éthique collective, celle qui nourrit la confiance. Il crée un cadre qui sécurise les relations professionnelles, donne du sens aux décisions et renforce la cohésion au sein des équipes. Au final, il ne fait plus le travail à la place des autres. Il construit des conditions et les mécanismes qui permettent à chacun de contribuer pleinement dans un cadre clair, responsable et partagé. Bien sûr, cette transformation ne repose pas sur des intentions. Ce modèle existe déjà et fonctionne. Dans nos métiers, il s'agit d'outiller le Facility Manager pour opérer ce virage. En effet, des outils QVCT structurés permettent d'expérimenter de nouvelles pratiques d'équipe, identifier les points de tension dans le travail, ouvrir des espaces de dialogue constructifs, prioriser collectivement les actions d'amélioration ou encore reconnaître et alléger la charge mentale. C'est dans cette logique que Zen Consulting a développé des outils simples et ludiques pour soutenir au mieux les organisations qui incarnent chaque jour une promesse de bien-être au travail et de performance durable. Tous ces outils, jeux pédagogiques, ateliers de dialogue, radars d'analyse du travail, fiches pratiques ou éclairages sont mis à disposition gratuitement sur le blog zenconsulting.fr. Pour conclure, le manager de demain sera celui qui crée les conditions permettant à l'intelligence collective de s'exprimer pleinement. Il s'agit d'une véritable architecture du travail partagé qui ouvre à moyen terme la possibilité à chacun de comprendre le sens de sa contribution et la portée de ses actions
pour l'entreprise. Mais cette architecture ne fonctionne vraiment que lorsqu'elle s'appuie sur une éthique d'entreprise partagée, un cadre de valeurs qui guide les décisions, protège les relations de travail et donne du sens à l'engagement collectif. La QVCT s'affirme dès aujourd'hui comme moteur stratégique, un levier d'excellence relationnelle, de qualité reconnue par vos clients et un véritable marqueur de progrès entrepreneurial. Merci d'avoir écouté Zen Stratégie. Retrouvez des ressources et des outils concrets sur le blog zenconsulting.fr. À très vite. Free audio post-production by alphonic.com.